Hello tout le monde, c'est Alex, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon Noël. Dans cette vidéo, on va voir si Blender 3.0 est vraiment si rapide que ça, comparé aux anciennes versions de Blender. Donc je vous propose dans cette vidéo qu'on fasse des tests sur mon PC directement de temps rendu sur une même scène avec Blender 3.0 et Blender 2.93.7 pour voir si on a vraiment une différence. Sur cette page-là, on peut voir que dans la version 3.0, on aurait des performances entre 2 fois à 8 fois plus rapides et on peut voir des exemples ici avec Barbershop que vous connaissez sûrement et Classroom que vous connaissez sûrement aussi qui sont des scènes très connues que vous pouvez télécharger sur le site de Blender. On peut voir sur le trait bleu que Blender 2.93 met beaucoup plus de temps que Blender 3.0, c'est le trait rouge que vous avez juste ici. Donc j'ai fait une vidéo sur les nouveautés que vous pouvez trouver dans Blender 3.0. Je vous conseille de la regarder, je vous mets le lien en description. Et également, avant qu'on commence cette vidéo, vous pouvez rejoindre ma formation gratuite, c'est le premier lien en description si vous voulez apprendre les bases de Blender. Donc on peut voir quand même que le test a été fait sur une Quadro RTX A6000 avec OptiX activé, donc c'est une carte graphique très haut de gamme. Donc les performances, voilà, 2 à 8 fois plus rapides sont corrélés vraiment à cette carte graphique-là et à la configuration qu'ils ont utilisée. Donc forcément, ça va différer en fonction de votre configuration, mais normalement, Blender 3.0 est censé être quand même beaucoup plus rapide et c'est ce qu'on va vérifier. Donc moi, je vais le faire sur mon PC. Vous trouverez sa configuration en description. Il y a un Ryzen 9 5900X et il y a également une RTX 3090 de 24 Go vidéo avec 64 Go de RAM. Vous pouvez télécharger les projets démo que je vais utiliser dans cette vidéo sur ce lien que je vous mets en description, donc blender.org/download/demo-files pour pouvoir télécharger des projets démo. Donc on va tester celui-là, The Junk Shop, et on va tester également Barbershop qui se situe juste ici. Donc là on est sur The Junk Shop sur Blender 2.93.7. Et on va du coup mettre Feature Set sur Supported. Le render en sampling, on va mettre 250. On fera exactement les mêmes paramétrages sur Blender 3.0. Et le denoising du rendu, on va mettre Open Image Denoise, comme il a été amélioré dans la version 3.0. Je pense que c'est plutôt pas mal de l'activer sur les deux. Donc une fois qu'on a fait ça, je vais juste vérifier dans les paramètres que ma carte graphique est bien sélectionné et que je suis bien sur OptiX. Et je vais lancer le rendu. Donc le rendu vient de se terminer et on peut voir que j'ai mis 37 secondes, 29. Donc maintenant on va tester avec Blender 3.0. Donc là on est sur Blender 3.0. Je vais remettre ici Supported. Dans Render, dans Sample, on va mettre 250 comme tout à l'heure. Et le denoising, on met bien Open Image Denoise. Ensuite, je vais aller ici dans les préférences, bien vérifier que j'ai ma carte graphique activée sur OptiX, et je vais appuyer sur F12 pour lancer le rendu. Donc le rendu vient de se terminer, et on peut voir qu'on l'a fait en 23 secondes seulement avec les mêmes paramètres. Donc la différence est juste énorme, on passe de 37 à 23 secondes. Soit 14 secondes de différence qui est juste énorme. Donc imaginez si vous faites une animation et que vous avez 1500 frames à rendre par exemple, c'est un gain de temps qui peut se compter en heures. Donc ça c'est vraiment génial. Donc maintenant on va tester la même chose sur le projet Barbershop. Je vais bien activer Cycles, activer la carte graphique ici avec GPU. Au niveau sampling, par défaut ici on est à 800, donc moi je vais remettre 250. On va activer ici le denoising et on va venir mettre Open Image Denoise. On va aller dans Edit, Preferences, System, et on vérifie bien que la carte graphique est activée. Donc on ne va pas toucher aux autres paramètres et on va aller directement dans Render ici, puis Render Image. Donc le rendu est terminé et on peut voir qu'on a mis quand même 2 minutes 13,99. Donc on va faire la même chose sur Blender 3.0. Donc on va activer la carte graphique.
Dans Render ici, on va remettre 250 et Denoise, on va remettre Open Image Denoise et revérifier si la carte graphique est bien sélectionnée. Et on va lancer le rendu et voir du coup si c'est plus rapide ou pas. Donc F12. Le rendu vient de terminer et il a mis seulement 28,26 secondes. Donc c'est juste énorme. Donc je vais le noter comme ça après je calculerai le pourcentage de rapidité supplémentaire. Mais on est à 28,26 secondes alors que tout à l'heure on était à 2 minutes 14 pour la même scène avec les mêmes paramètres. Donc c'est juste énorme. Donc pour conclure cette vidéo avec des chiffres, sur The Junk Shop qu'on a fait en premier, on a une différence, en tout cas sur mon PC avec ma configuration, de 37% plus rapide. 37 secondes 8 pour Blender 2.93 et 23 secondes 8 pour Blender 3.0. Et encore plus impressionnant, c'est sur Barbershop. Et on peut voir ici sur Barbershop, on a une très grosse différence. Donc je ne sais pas pourquoi, peut-être que ce projet en particulier ressort plus optimisé que le reste sur Blender 3.0. On a une différence de 61,8% sur mon PC. C'est juste énorme, c'est plus de 2 fois plus rapide. On passe de 2 minutes 14 pour Blender 2.93.7 et 28 secondes,26 pour Blender 3.0. Donc la différence est juste énorme et donc oui, Blender 3.0 est vraiment plus rapide que les anciennes versions, ça n'a juste rien à voir. Alors après sur Mac, je ne sais pas si c'est si optimisé que ça parce que pour connaître une personne qui a fait des rendus sur Mac notamment, Blender 3.0 était pas très optimisé apparemment. Alors je ne sais pas sur les processeurs M1, Pro Max, etc., les nouveaux processeurs qui sont sortis, mais en tout cas sur son MacBook Pro où il y a un i7 dessus, les performances n'étaient pas encore très bonnes. Alors je ne saurais pas trop vous dire pour Mac. En tout cas sur Windows et dans ma configuration actuelle que vous retrouverez en description si jamais vous voulez un peu plus de détails sur mon PC, les performances sont vraiment au rendez-vous. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire si jamais vous avez des questions ou si jamais vous avez fait aussi des tests de votre côté. N'hésitez pas également à liker la vidéo, ça m'aide énormément, ça prend une petite seconde et pourtant ça change tout pour moi qui crée des vidéos sur YouTube. Et puis abonnez-vous si vous voulez plus de vidéos dans ce style sur Blender et d'autres logiciels. Donc voilà, c'était Alex et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!